Une soirée d'automne à Paris, les lumières dorées s'étendent le long des champs, Élysée. Au milieu de la foule vêtue avec élégance, une jeune femme aux cheveux blonds platine avance avec allure, le regard fier mais le pas silencieux. Camille Raza, visage familier autant sur les podiums que sur l'écran, incarne une beauté parisienne contemporaine teintée de nostalgie. Elle ne ressemble pas aux mannequins internationaux que l'on voit partout, ses yeux gris-bleu d'une froideur subtile, son sourire discret, et cette attitude qui semble ne réclamer l'approbation de personne. Dans le milieu, on murmurait que Camille était trop parisienne pour conquérir le marché mondial. Une remarque qui semblait flatteuse mais trahissait aussi un préjugé. Sa personnalité trop marquée pouvait rendre difficile son adaptation aux standards uniformes. Pourtant, c'est précisément cette différence qui la rend inimitable. Au sommet de sa carrière, quand les contrats prestigieux affluent, Camille surprend tout le monde. Elle refuse une campagne publicitaire mondiale simplement parce qu'elle n'adhère pas au message porté par la marque. Ce geste, jugé audacieux par certains et imprudent par d'autres, confirme qu'elle n'est pas une top modèle comme les autres, mais une femme qui place ses valeurs avant la gloire. Derrière ses yeux glacés se cache l'histoire d'une femme qui ose emprunter sa propre route, même lorsque ce chemin est plus étroit, plus accidenté et bien moins éclairé que les grandes avenues scintillantes de la capitale. Camille Raza est née en 1994 à Toulouse, une ville du sud de la France réputée pour ses bâtiments anciens et son rythme de vie plus paisible que celui de Paris. Toulouse, surnommée la ville rose pour la couleur caractéristique de ses briques, a bercé l'enfance de Camille d'une sensibilité esthétique naturelle, bien avant qu'elle n'envisage de devenir mannequin ou actrice. Elle grandit dans une famille de classe moyenne, sans excès, mais avec un grand respect pour l'éducation et l'indépendance. Son père, ingénieur en bâtiment, rapportait souvent à la maison des plans et des maquettes, tandis que sa mère, professeure d'art plastique, lui parlait de couleurs, de textures et de composition. Ce double environnement, technique et artistique, a façonné très tôt le regard de Camille sur le monde. Enfant unique, Camille reçoit toute l'attention et parfois les attentes de ses parents. Petite, elle n'est pas bruyante ni agitée. Au contraire, elle préfère observer en silence ce qui l'entoure. Elle aime passer des heures à la fenêtre, à regarder la lumière changer sur les toits roses de Toulouse. Cette sensibilité contemplative la distingue déjà des autres filles de son âge, souvent plus extraverties. À l'école, Camille n'est pas la meilleure élève de la classe, mais attire l'attention par son style vestimentaire et sa manière de se présenter. Elle ne suit pas les tendances. Elle combine vêtements anciens de sa mère et accessoires modernes, créant un mélange inattendu. Ses camarades lui disaient souvent qu'elle s'habillait comme si elle vivait à Paris, une remarque qui, sans le savoir, annonçait son futur dans le milieu de la mode. Pourtant, grandir à Toulouse n'a pas toujours été simple. Dans une ville de taille moyenne, la différence attire les regards. Son goût affirmé et sa nature discrète lui valent parfois des remarques blessantes. Mais Camille refuse de se fondre dans la masse. Même adolescente, elle préfère rester fidèle à elle-même plutôt que de se plier aux attentes des autres. Vers l'âge de 15 ans, elle se passionne pour la photographie et le cinéma. Avec l'appareil photo ancien de sa mère, elle capture les rues de Toulouse, non pas comme de simples paysages, mais comme des histoires visuelles. C'est à ce moment-là qu'elle découvre le plaisir de raconter quelque chose à travers une image. Un atout qui, plus tard, fera d'elle un mannequin capable de transmettre des émotions et pas seulement de porter un vêtement. Quand elle exprime à ses parents le désir de suivre un parcours artistique, les réactions sont mitigées. Son père souhaite qu'elle ait un métier stable. Sa mère craint la dureté du monde du spectacle. Mais Camille reste déterminée. Elle s'inscrit à des cours de théâtre dans un centre artistique local et accepte des séances photos pour de jeunes photographes toulousains. Ces expériences, bien que modestes,
lui permettent de se familiariser avec la caméra et d'explorer différentes façons de s'exprimer. Derrière cette progression tranquille, Camille nourrit une conviction profonde. Elle n'est pas faite pour une vie ordinaire. Cette énergie cachée, presque invisible aux yeux des autres, la pousse à rêver plus grand. Elle ignore encore comment, mais elle sait que sa route finira par croiser celle de Paris, ville des créateurs, des podiums et des opportunités qui façonnent les top modèles. À ce stade, personne ne pouvait deviner que la jeune fille silencieuse de Toulouse deviendrait un jour un visage reconnu sur les couvertures de magazines ou une actrice connue du monde entier. Mais déjà, son histoire se mettait en place, pierre après pierre, dans cette ville rose qui lui avait donné ses premières couleurs et son premier regard sur la beauté. Le tournant pour Camille ne ressemble pas à ces histoires romancées où un futur top modèle est repéré par hasard dans un centre commercial. Pour elle, tout s'est construit lentement, avec des rencontres, des essais et beaucoup de patience. Après le lycée, Camille quitte Toulouse pour Paris afin d'intégrer une école d'art dramatique. Quitter la douceur familière de sa ville natale pour la capitale est un pari audacieux, surtout pour une jeune femme qui n'a jamais vécu loin de sa famille. Paris, pour Camille, est à la fois fascinante et impitoyable. Les immeubles haussmanniens majestueux, les après-midi d'hiver sous la pluie fine, et une multitude de jeunes talents qui se disputent chaque place dans le monde du spectacle. Au début, elle suit ses cours de théâtre tout en cumulant des petits emplois, serveuse dans un café, assistante de vente dans une petite boutique de mode. C'est lors d'un événement organisé par cette boutique qu'elle rencontre un jeune photographe intrigué par son allure. Il lui propose une séance photo expérimentale. Ce n'est pas un grand contrat, mais Camille sent que c'est l'occasion de se tenir pour la première fois devant l'objectif d'un professionnel. La séance se déroule dans un ancien atelier d'artiste baigné de lumière naturelle. Les cheveux blonds platine de Camille captent chaque rayon, donnant au cliché un mélange de force et de douceur. Les photos sont publiées dans un magazine indépendant consacré aux arts visuels. Par un hasard heureux, un agent de casting spécialisé dans la mode les découvre et la contacte. Leur première rencontre a lieu dans un petit café du Marais. Camille se montre prudente. Elle connaît les pièges du milieu des mannequins et sait que certaines promesses sont illusoires. Mais l'agent ne lui vend pas de rêves clinquants. Il lui dit simplement « Vous avez un visage parisien authentique, capable de raconter votre propre histoire. » Cette phrase restera gravée dans la mémoire de Camille, à la fois une reconnaissance et un défi. Son premier casting professionnel est pour une campagne de mode française. En entrant dans la salle, elle découvre des dizaines de jeunes femmes grandes, fines, habillées comme pour une couverture de Vogue. Camille, elle, porte un blazer vintage de sa mère, un jean simple et des bottines usées. Elle ne cherche pas à jouer le rôle d'un mannequin. Elle est simplement elle-même. À la surprise générale, elle est choisie. La nouvelle suscite d'abord l'inquiétude de ses parents à Toulouse. Son père craint qu'elle ne délaisse ses études de théâtre pour se consacrer uniquement à la mode, et sa mère redoute la rudesse du milieu. Camille les rassure. Pour elle, le mannequinat est une étape, une façon de se forger une présence devant l'objectif et dans un environnement compétitif. Le premier jour de tournage de la campagne, Camille ressent la pression. Les projecteurs, l'équipe nombreuse, tous les regards fixés sur elle. Elle repense alors à ces après-midi silencieux à Toulouse, quand elle photographiait seule dans la lumière dorée de sa chambre. Cette concentration retrouvée lui permet de dépasser le trac. Les premiers clichés révèlent déjà cette intensité qui fera sa marque. La campagne est un succès et attire de nouvelles propositions. Toutes ne sont pas prestigieuses, mais chacune lui permet d'affiner son style et de renforcer sa présence. Très vite, dans le milieu, on commence à parler de cette nouvelle venue capable de donner une dimension narrative à chaque image, une qualité rare chez un mannequin. Avec le recul,
Camille comprend que cette première séance photo parisienne a changé le cours de sa vie. Ce n'était pas une entrée en scène spectaculaire, mais c'était la porte qui l'a menée hors de sa zone de confort. Et, pas à pas, elle se rapproche de cet univers où elle allait s'imposer comme l'une des top modèles françaises à suivre. Après ses premières campagnes, Camille Raza devient rapidement un visage familier dans les castings des grandes maisons. En 2015, elle reçoit une invitation pour défiler lors de la Fashion Week de Paris pour une marque française renommée. C'est la première fois qu'elle foule un podium d'envergure internationale, un long runway baigné de lumière, une musique rythmée et au premier rang, les figures les plus influentes du milieu. Dès son premier pas, Camille sent ses sens en éveil. Le claquement de ses talons sur le bois, le crépitement des appareils photo, la sensation de ne faire qu'un avec la tenue qu'elle porte, toute nervosité s'évanouit. Après le show, une journaliste mode écrit « Camille ne marche pas seulement, elle raconte une histoire à chaque mouvement ». Cette phrase devient vite associée à son image publique. À partir de là, Camille enchaîne les collaborations avec Balmain, Louis Vuitton, Dior. Pour elle, chaque partenariat est une leçon. Elle savoure les échanges avec les créateurs, comprend que la mode n'est pas qu'une question de vêtements, mais aussi de culture et d'époque. Parallèlement, elle poursuit sa formation d'actrice. Elle accepte des rôles modestes, teste des registres variés. En 2020, le destin frappe fort. Elle est choisie pour incarner Camille dans la série Emily in Paris sur Netflix. Ce personnage, élégant, un brin mystérieux, reflète sa propre personnalité. Le succès mondial de la série propulse son nom bien au-delà des podiums, attirant un nouveau public qui la découvre à travers l'écran. Après la diffusion, Camille devient invitée incontournable des grands événements mode, de Paris à Milan, de New York à Londres. Elle fait la couverture de magazines prestigieux comme Vogue France et Harper's Bazaar. Dans chaque séance photo, elle insuffle un état d'esprit, un contexte, un personnage. Ce talent narratif lui vaut la réputation d'être plus qu'un mannequin, une artiste de l'image. Les photographes louent sa capacité à capter la lumière, qu'il s'agisse d'un studio éclairé artificiellement ou d'une rue parisienne sous la pluie, Camille sait trouver l'angle et l'attitude qui transforment l'instant en émotion. Là où d'autres mannequins attendent des instructions, elle crée instinctivement son propre moment. Cette singularité attire l'attention des créateurs. L'un d'eux lui réserve même l'ouverture d'un défilé, affirmant « Personne d'autre ne peut incarner l'esprit de cette collection comme elle ». Dans un milieu où les places de choix se disputent, c'est un honneur rare qui confirme son statut de top modèle. Pour Camille, la réussite ne se mesure pas seulement au nombre de défilés ou de contrats, mais à la fidélité qu'elle garde envers elle-même. Dans un secteur où beaucoup de visages se succèdent rapidement, elle préserve sa place en restant alignée à ses valeurs et à son style. Cependant, cette période de gloire n'est pas exempte de pression. Chaque apparition publique exige une perfection irréprochable, mais elle continue à croire qu'il est possible de concilier visibilité et intégrité, prestige et projet personnel. À ce stade, rien ne laisse deviner que les années suivantes lui imposeront une pause imprévue. Dans l'univers de la mode, où l'uniformité est parfois perçue comme la clé du succès, Camille Raza a choisi la voie inverse. Elle n'a jamais cherché à ressembler à qui que ce soit, ni à se plier aux standards physiques imposés par l'industrie. Dès ses débuts comme mannequin, elle refuse de changer sa couleur naturelle de cheveux blond platine ou d'adopter un teint hâlé artificiel, alors même que la tendance privilégiait les beautés au style tropical. Un contrat important lui échappe ainsi, la marque souhaitant qu'elle modifie son apparence pour séduire un public international. Cette décision surprend. Certains la jugent difficile à travailler, mais Camille sait que céder une fois reviendrait à perdre le contrôle de son image. Je ne travaille pas pour devenir le double de quelqu'un d'autre. Je travaille pour être moi-même, confie-t-elle un jour à un magazine de mode.
Sa différence ne se limite pas au physique, elle se manifeste aussi dans le choix de ses projets. Camille privilégie les collaborations porteuses de sens ou de créativité, plutôt que les contrats purement lucratifs. Ce positionnement lui coûte quelques opportunités majeures, mais renforce son identité artistique et son image de top modèle intègre. Un exemple marquant, invitée à représenter une célèbre marque de cosmétiques, elle découvre que certains ingrédients utilisés sont controversés pour leur impact environnemental. Elle refuse la campagne, préférant rester fidèle à ses convictions. Ce geste, rare dans le milieu, forge sa réputation de mannequin à principe. Cette intégrité lui vaut le respect de créateurs et photographes qui apprécient sa sincérité. Un photographe dira d'elle : Camille ne court pas après la lumière. Elle choisit l'éclairage qui lui convient. Camille s'exprime aussi sur la diversité et la représentativité dans la mode. Lors d'un casting, elle note que toutes les candidates sélectionnées avaient la même morphologie et le même ton de peau. Sans agressivité, elle souligne publiquement que la mode ne peut refléter la beauté que si elle englobe des histoires et des corps variés. Ce genre de prise de position, bien que discrète, a un poids réel dans un milieu souvent frileux au changement. Elle-même a subi des préjugés, notamment dans sa carrière d'actrice. Avant Emily in Paris, plusieurs castings lui ont été refusés car son apparence était jugée trop sophistiquée ou trop française pour certains rôles. Plutôt que de se transformer pour coller aux attentes, elle choisit d'attendre l'opportunité qui lui correspond vraiment, et cette patience finit par payer. Pour son public, Camille est bien plus qu'un mannequin ou une actrice. Elle incarne la preuve que le succès durable ne se construit pas en acceptant tout, mais en sachant dire non au bon moment. Dans un secteur où beaucoup sacrifient leur choix personnel pour la visibilité, elle conserve un espace à elle, un terrain de liberté où elle peut expérimenter, créer et travailler avec des personnes qui l'inspirent. C'est cette constance qui fait de Camille Raza une figure unique, pas parce qu'elle imite, mais parce que personne ne peut l'imiter. Les projecteurs ne restent jamais allumés à pleine intensité. Après plusieurs années au sommet, Camille Raza commence à traverser des turbulences que peu de gens perçoivent de l'extérieur. Une partie de cette fragilité vient de son emploi du temps effréné, vols incessants entre Paris, Milan, New York et Los Angeles, combinés à la pression constante de maintenir une image impeccable. L'accumulation de fatigue finit par lui faire perdre peu à peu l'excitation qui accompagnait autrefois chaque défilé ou séance photo. Le premier incident marquant survient en 2022, lors d'un shooting en extérieur dans le sud de la France pour une grande marque. Ce jour-là, le vent souffle fort et le soleil tape dur. Alors que l'équipe prépare une scène, Camille glisse sur un terrain caillouteux et se blesse à la cheville. Une blessure qui semble mineure, mais qui l'oblige à annuler 2 défilés majeurs pendant la Milan Fashion Week. Immédiatement, la presse spécialisée s'empare de l'histoire, spéculant sur une pause involontaire dans la carrière de la top modèle. Pendant sa convalescence, Camille choisit de se retirer des projecteurs. Mais ce silence nourrit les rumeurs. Certains tabloïds évoquent un possible retrait définitif de l'industrie de la mode. Sur les réseaux sociaux, les spéculations vont bon train. Camille, elle, ne répond pas directement. Elle publie seulement la photo d'une vieille paire de chaussures de ballet accompagnée de la légende « Parfois, il faut s'arrêter pour retrouver son rythme ». Cette pause coïncide aussi avec une période de désaccord professionnel. Sur certaines campagnes, ces photos sont retouchées à l'excès, au point qu'elle ne se reconnaît plus. Des divergences de vision avec certains partenaires réduisent son nombre de projets. Peu à peu, elle se fait plus rare sur les podiums et absente des soirées mondaines où les mannequins entretiennent habituellement leur réseau. En 2023, elle surprend encore. Elle refuse de renouveler son contrat avec une maison de luxe avec laquelle elle collabore depuis 3 ans. Officiellement, aucun motif n'est donné, mais dans le milieu,
On murmure qu'elle souhaite consacrer plus de temps à la comédie et à des projets plus personnels. Les mois qui suivent sont marqués par une quasi-disparition de Camille des grandes campagnes. Elle passe beaucoup de temps à Toulouse, loin de l'agitation parisienne. Sur Instagram, elle partage des images simples, repas en famille, coins de jardin, lumière du soir sur les toits roses. Son public y voit un retour aux sources, une Camille plus intime et moins exposée. Bien sûr, cette décision ne fait pas l'unanimité. Certains magazines estiment qu'elle gâche son moment de gloire post, Emily in Paris. Mais Camille voit les choses autrement. Pour elle, ce recul est nécessaire afin de définir la suite de son parcours. Vers la fin de 2023, elle réapparaît dans un court-métrage indépendant signé par un jeune réalisateur. Le projet n'a pas de gros budget, mais il lui permet d'explorer un jeu plus introspectif. Le film, présenté dans quelques festivals européens, reçoit des critiques positives. Ce retour discret mais marquant ouvre pour Camille une nouvelle voie, celle où mode, images et narration se mêlent librement, sans les contraintes des grandes productions. Avec le recul, cette disparition n'était pas un effacement, mais un repositionnement stratégique. Mais sur le moment, le silence suffisait à alimenter les interrogations et à entretenir une aura de mystère autour de la top modèle. Peut être que ce mystère, seule Camille en détient la clé. Aujourd'hui, lorsque l'on évoque Camille Raza, on ne pense pas seulement à un visage ayant foulé les podiums ou illuminé l'écran. On pense à une femme qui, tout au long de sa carrière, a su rester fidèle à ses valeurs. Son parcours n'a pas suivi une ligne droite, mais il prouve qu'un succès ne se mesure pas uniquement au nombre de défilés ou de campagnes, mais aussi à la capacité de choisir sa propre voie. Elle laisse l'image d'une top modèle qui sait dire non, là où d'autres cèdent, et qui ose ralentir quand le monde l'exhorte à accélérer. Dans une industrie où l'on glorifie souvent la perfection et la vitesse, Camille a imposé son propre tempo. Elle devient ainsi un modèle pour les jeunes mannequins qui cherchent un équilibre entre ambition et authenticité. Photographes et créateurs s'accordent. Camille apporte plus qu'un beau visage. Elle apporte une histoire, et c'est cette histoire qui rend son image plus durable que n'importe quelle campagne publicitaire. Si elle devait commencer sa carrière aujourd'hui, choisirait-elle une autre route ? Seule, elle pourrait répondre. Mais une certitude demeure, dans la mémoire de ceux qui ont suivi son parcours, Camille Raza n'est pas seulement un mannequin ou une actrice. Elle est la preuve que la plus belle lumière ne vient pas toujours de la scène, mais parfois du choix de s'en éloigner.